Jacob dans tous ses états. Le fait du jour. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ah, il y a de la rumba dans l'air, c'était magnifique quand il y avait la rumba dans l'air, Alain Souchon bien sûr, et le smoking de travers. Mais quand il y a du Covid dans l'air, c'est moins intéressant. Alors on ne sait plus, parce que le Central of Disease Control a dit des choses très fortes là-dessus, que la députée Martine Vonner a répété. On va en parler avec elle, mais écoutez d'abord l'intervention de Martine Vonner à l'Assemblée nationale. Les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés parce qu'il y a toujours eu des lits disponibles dans les services de réanimation et dans les services de soins intensifs. Ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Et la CDC vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aéré. Bonjour Martine Vonner. Oui, bonjour. Alors moi je vous dirai pas merci ma chère collègue, mais bonjour madame la députée. Dites-moi, alors est-ce que vous n'avez pas été un peu vite en besogne, mais on va parler de tout, justement en disant le masque ne sert strictement à rien et la transmission par aérosol ce n'est pas ça, c'est le manuportage, c'est quand on touche telle ou telle surface, parce que le CDC effectivement, et a corrigé sa position. Avant, il disait c'est dans l'air qu'on l'attrape, enfin c'est dans l'air qu'il se répand, et c'est beaucoup plus contagieux que ce que disait l'agence, la fameuse agence Central of Disease Control, effectivement. Il dit on s'est trompé, il y a eu confusion, mais ils ajoutent la transmission par aérosol peut arriver, mais ce n'est pas la manière principale. Voilà, mais la note pouvait être comprise que c'était plus transmissible qu'on pensait, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce que ce n'est pas juste, Martine Vonner, plus nuancé que ce que vous disiez ? Alors, merci de me donner la parole. C'est vrai que les propos dans l'hémicycle doivent être toujours extrêmement concis et malheureusement, oui. à peine on se positionne devant le micro que le président nous fait déjà des signes qu'il va falloir nous couper le micro. Oui. Donc tout cela est un exercice extrêmement complexe, à savoir aussi qu'il y a, alors ce soir-là, nous étions très peu, mais les quelques personnes de la majorité, à peine je me mets debout, commencent très largement à m'insulter, à m'invectiver, tout cela qu'on n'entend pas puisque le micro est unidirectionnel. Ouais. Alors aujourd'hui, vous me donnez un peu plus de temps, donc je peux expliquer en effet que le Center of Disease Control a en effet, j'allais dire, fait une première publication où il s'excusait devant l'ensemble des Américains d'avoir toujours affirmé que le virus était aéroporté, ce en quoi ils ont bien expliqué que d'une certaine manière, ils n'en avaient absolument pas la preuve. Le document aujourd'hui, leur publication, donc ils ont mis à jour à partir de ce week-end, est en effet plus nuancé. On sait qu'il y a le manuportage et c'est redit également dans le dernier livre, le dernier ouvrage de l'équipe de Marseille, en tout cas du professeur Raoult. Il explique très bien tous ces doutes justement sur la transmission par aérosol, à quelle distance, selon quelle taille des gouttelettes, etc. Je pense que cela nous montre encore une fois que ce qui complexifie énormément le sujet en France, c'est qu'en permanence, depuis le début, il y a changement des indicateurs. On ne sait plus à chaque moment de quoi on parle. Et j'insiste là-dessus parce que c'est terriblement anxiogène pour les Françaises et les Français. Je reçois des dizaines, voire des centaines de mails par jour de citoyens qui nous disent « mais aidez-nous,
redonner du bon sens dans tout ce qui est publié, dans tout ce qui est communiqué, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Peut-être revenir sur la situation de Marseille, et je me réjouis qu'aujourd'hui, par arrêté préfectoral, les restaurants voilà, vont à nouveau pouvoir accueillir la clientèle. Moi, je suis très admirative de tous ces chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, petits TPE, PME, parce que je rencontre au quotidien en ce moment dans ma circonscription, et également en Alsace. Je suis très admirative. Ils mettent en place des protocoles absolument drastiques. Ils savent qu'ils vont dans le mur sur le plan économique et j'allais dire d'un coup de baguette magique absolument terrible, alors qu'ils ont rempli leur frigo, on leur dit ben non, à partir de demain ça sera plus minuit, ça sera 22h, voire on va plus vous autoriser. Et c'est ce qui pend un peu au nez en Île-de-France, hein. On sait très bien que la région Île-de-France va passer en zone zone extrêmement tendue, en zone même écarlate, puisque Olivier Véran a trouvé que rouge c'était pas suffisant et plus rouge que rouge c'est écarlate. Donc voilà, je trouve qu'à un moment, il faut raison garder, il faut, et alors bien évidemment je le redis là, je ne suis absolument pas anti-masque, c'est très très important de le redire. Le masque, quand la personne elle-même est malade, permet de ne pas contaminer autrui. Quant à dire qu'on se protège en mettant simplement un masque chirurgical, je répète, non, ça ne protège pas la personne, encore moins, et je le redis très clairement, c'est totalement inutile quand on est à l'extérieur, quand on est à l'air libre, quand on est dehors, quand on est dans la rue, quand on est dans un parc, mettre un masque, imposer aux citoyens d'une certaine façon, cette impossibilité de communiquer par un sourire, etc., on en revient à l'impact social, puisque j'évoquais l'impact économique qui est absolument terrible, mais l'impact social est énorme. Mais Martine Bonner, et justement, non mais vous posez tout à fait le problème, et on voit, regardez tout ce qu'on dit, bar fermé, restaurant ouvert, pas de rassemblement, gymnase, piscine, pas de rassemblement. Est-ce que quand même, parce que là vraiment, le citoyen lambda est complètement perdu et en même temps il a peur, et évidemment, et il a peur à juste titre. En tout cas, on lui dit qu'il faut faire très attention, sinon sinon la mort, dis-moi c'est la réanimation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a deux questions que je vais vous poser rapidement, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part un management par la peur, et surtout, est-ce qu'on va sortir de là, ou est-ce qu'il faut attendre encore des mois et des mois, parce qu'on ne sait pas, et donc on va osciller entre effectivement pas besoin de masque et puis maintenant des masques. Il y a quelque chose de tout à fait brouillard et erratique dans tout ça qui ne rassure pas. Oui, alors depuis le début, j'ai dénoncé sur ce management par la peur, puisque souvenons-nous, pendant le confinement, Jérôme Salomon arrivait pour donner des informations extrêmement sombres et jouer en effet sur cette peur et sur le fait qu'il fallait rester confiné, etc. Aujourd'hui, on le sait, je l'ai redit à l'Assemblée nationale, on sait que ce virus a muté, c'est normal, c'est la vie complètement habituelle. Il n'y a pas de deuxième vague, Martine Bonner, il n'y a pas de deuxième vague pour vous? Il y a aujourd'hui des personnes qui sont contaminées par un virus. Ce virus, encore une fois, ne ressemble en rien à la première forme, donc avec des signes cliniques beaucoup plus faibles. Bien sûr, les personnes qui sont immunodéprimées, bien sûr, les personnes vulnérables peuvent faire là aussi, mais si on parlait de la grippe, ça serait exactement la même chose. Peuvent faire une maladie, une forme un peu plus grave. Ils peuvent même avoir besoin de ce que je précisais également, de quelques litres d'oxygène. Mais les personnes qui sont aujourd'hui en réa, et d'ailleurs il y avait un membre du conseil scientifique sur un autre média ce matin, Média Radio, qui a bien reprécisé que les personnes étaient en réanimation avec le Covid et non pas pour des raisons de Covid. Donc on entend très bien que là encore on continue à faire peur à la population, parce que les personnes hospitalisées peuvent être
testées et on Pour peut d'autres retrouver raisons, une oui. positivité du Covid, mais elles ne sont pas hospitalisées pour cela. Ouais. Et c'est vrai que on a un hôpital aujourd'hui et des capacités hospitalières à bout de souffle. Vraiment, parce que Ça, on rien le n'a sait, été fait. Bien sûr. Depuis le début, depuis le mois de mars, l'hôpital n'a pas été réorganisé. Il n'y a pas de protection même Ça. suffisante pour les 15 jours à venir. Oui. Si une deuxième vague devait arriver, mais encore une fois, je rassure tout le monde, la deuxième vague n'est pas là. Il faut continuer à se protéger, à se laver les mains. C'est extrêmement fondamental, puisqu'on voit aussi, et c'est normal, les personnes avec un masque se grattent le nez, enlèvent le masque, le remettent, etc., sans se laver les mains. Et c'est bien le lavage des mains qui est absolument fondamental pour se protéger. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et vous avez tout à fait raison, Martine Vonner. Juste un dernier mot quand même. Est-ce qu'on peut être optimiste ou l'optimisme ou le pessimisme aujourd'hui n'ont plus de sens? Mais vous parlez de sens et j'en profite pour dire que nous sommes quelques-uns à avoir lancé ce week-end une plateforme justement pour accompagner les citoyens, pour pouvoir leur apporter des réponses et surtout favoriser les échanges, quitte à organiser des débats. Comment s'appelle cette plateforme? Cette plateforme s'appelle bonsens.org. 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 Et j'invite tous les citoyens à aller voir du côté du bon sens. Très bien, alors ça c'est bien, bonsens.org, c'est quelque chose qu'on adopte en tout cas, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, Martine Vonner. Écoutez, de toute façon, merci de votre intervention. Il faut continuer à être très vigilant, vous l'avez dit, et il faut en même temps continuer à ne pas avoir peur, ne pas se cantonner dans la peur. Peut-être, si vous me permettez juste encore de préciser, regardons aussi quelques pays, pas très loin, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Suède, où on ne porte absolument pas de masque, nulle part. La Belgique, je crois, vous avez dit. Et la Belgique, la Première ministre a assoupli, donc le port du masque est recommandé, mais n'est absolument plus obligatoire. Et ces pays n'ont pas plus de personnes qui sont décédées, mais je dirais même qu'elles en ont moins qu'en France. Donc, Eh bien, à suivre tout cela. Merci encore, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame Vonner. Et si vous aussi, vous trouvez qu'on perd notre bon sens, justement, dans la gestion du Covid, venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300 à partir de 13h. Et puis, restez avec nous, puisque dans quelques instants, on va parler de féministes qui, elles aussi, visiblement, perdent leur bon sens. À tout de suite.